L'enfant est un être social, dit le docteur de Crolly. L'école doit donc favoriser l'éclosion et l'épanouissement des tendances sociales de l'individu. Écoutons le docteur de Crolly. Écoutons ses principes. Je tiens compte de l'élément affectif primordial, l'intérêt de l'enfant, qui est le levier par excellence. Ils sont actifs, toujours actifs. Ici, éducation sociale déjà. On aide, on est aidé. L'observation exige le contact direct avec la réalité. L'être vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il sait. Nous avons à considérer l'enfant en activité. Cela permet de mieux le comprendre et d'agir en conséquence. Pour cultiver l'activité, il faut favoriser le plus possible l'intervention des aptitudes motrices. Il s'agit de faire vivre l'enfant, de le faire devenir un homme. Discipline. Plus le professeur est actif, mieux il organise les activités dans sa classe, plus il y aura de discipline avec un maximum d'initiative et de liberté accordée aux élèves et un minimum de punition. Il est absurde de vouloir préparer à la vie sociale de demain avec des procédés qui convenaient à la société d'hier. La classe est partout. L'école doit être un milieu où l'enfant s'initie peu à peu aux activités et responsabilités matérielles et sociales de la vie réelle. L'éducation, plus que toute autre œuvre humaine, doit être souple, capable d'évolution. C'est dans la préparation des jeunes, à laquelle tout homme doit participer, que se trouve le gage, le seul, d'un avenir où la justice et le travail solidaire l'emporteront sur la force aveugle et l'iniquité. Pour indiquer sa présence, chacun découvre son portrait dessiné par lui-même. Cécile a la charge des crayons. Serge et Suzanne soignent les tourterelles. Soigner les tourterelles signifie aussi observer les tourterelles. Didier donne au triton des vers de terre qu'il est allé chercher dans le jardin. Activité, donc observation. Certaines charges sont collectives. Intérêt, effort, enthousiasme, joie rivalisent d'intensité. Gérald a la charge des ongles. Voici les surprises, des paquets apportés par certains. Intérêt, c'est-à-dire attention, concentration, pour celui qui cherche, pour tous. Observation de longue durée ici, à la fois individuelle et collective. Chacun prépare la sienne. Sur une assiette, on met des graines dont la germination va être obtenue dans différentes conditions d'air, lumière, humidité, etc. Soigner les souris, c'est observer les souris, dont la nichée donne pour le moment la première leçon d'éducation biologique. Loin d'être limitée à la classe, à l'école, l'observation se prolonge partout, à la rue, à la ferme, dans les champs, la forêt, etc. Nous voici à l'Institut de Crolly pour enfants irréguliers, où nous passons la journée. Là aussi, la nature, la vie, c'est-à-dire le développement du cerveau et du caractère. Un des terrains d'observation les plus riches, c'est la rue. Pendant des mois, nous observons la construction d'une maison. Observer, c'est aussi mesurer, avec des mesures naturelles d'abord. Une des premières, l'enfant. Puis la représentation de l'enfant réalisée par lui-même. La main.
Combien de mains mesure la cage des tourterelles? Pour la mesure du temps, voici le pendule. Bruno aura-t-il mis ses sandales avant qu'il soit arrêté? Dans le grand livre se dessine jour après jour l'histoire de l'année. Une page par mois. Expression spontanée, les histoires. Martine raconte ce qu'elle a fait chez elle. Une fois de plus se crée un lien naturel entre l'enfant et le groupe. Aquarelle, chevalet souvent. Sujet libre, exécution libre. Jamais de modèle, jamais de copie. Pour apprendre à dessiner, on dessine et on observe. Roberte découpe et colle. Liberté, donc création. C'est son idée à lui que l'enfant exprime avec ses moyens à lui. Et dès qu'il fait bon, les enfants transportent leur matériel dehors. L'enfant joue, crée ce qu'il joue et parfois même fabrique les marionnettes. L'orchestre. Les aptitudes, les instruments sont primitifs. Les résultats aussi. Mais combien d'intérêt et combien de joie, ces facteurs essentiels de progrès. Déjà, leur activité est utile. Éducation sociale, c'est activité sociale. Responsabilité réelle. Le jeu éducatif intervient comme activité complémentaire. Il est exclusivement une forme de répétition. Il prend ses éléments à la réalité sans jamais la remplacer. Bien employé, il peut être précieux. Jeu encore, c'est-à-dire expérience avec l'eau et parfois découverte, sans le savoir, d'un principe de physique. Différents jeux, fabriqués par les grands, favorisent aussi au grand air le développement physique et mental de l'enfant. L'école doit s'adapter à l'enfant. La première tâche est de l'observer à tout âge, à tout moment.